je vais vous montrer comment changer le connecteur de charge et la prise jack sur un iPhone 5C. C'est très rapide, il y en a pour 10 minutes. Donc pour accéder à l'intérieur du téléphone, on va devoir retirer les deux petites vis qui se situent à droite et à gauche du connecteur de charge. Pour retirer l'écran, on peut utiliser soit une ventouse, soit un iSesamo. Je conseille l'iSesamo, c'est plus simple, c'est une petite spatule très fine en métal. On la passe entre le châssis et l'écran pour pouvoir retirer l'écran facilement. Donc les nappes de connexion se situent en haut du téléphone ici, donc faites attention de bien l'ouvrir de bas en haut. On va maintenant retirer l'écran. Pour cela, il faut retirer la petite plaque en métal maintenue par des vis cruciformes. Donc on dévisse chacune. Ce que je vous conseille, c'est de bien repérer l'ordre des vis. Pour ça, le mieux est d'utiliser un patron magnétique, puisqu'elles n'ont pas toutes le même ordre et la même taille. Par exemple, celle qui est située en haut à droite n'est pas magnétisée et est un petit peu plus longue que les autres. A l'aide d'une spatule en plastique, on retire les nappes qui sont fixées sur la carte mère de l'iPhone. On retire cette nappe qui est la caméra avant et le capteur de proximité, la nappe de l'écran LCD et la nappe du tactile. Sur le dock de charge, on va trouver 4 éléments, donc la prise jack, le connecteur de la nappe Home, le micro et enfin le connecteur de charge. On a également le module haut-parleur qui vient se connecter sur le dock de charge. Donc si vous avez vos écouteurs ou votre casque audio qui ne fonctionne pas, ça vient de la prise jack qui est ici. Si le bouton Home ne fonctionne pas, ça vient soit de la nappe du bouton Home, soit du dock de charge où se trouve la connectique, comme on peut le voir ici, puisque les deux petites languettes métalliques font contact. Le dock de charge qui permet de charger et synchroniser l'iPhone, et le micro qui permet à vos interlocuteurs de vous entendre lors de vos communications téléphoniques, et le haut-parleur qui permet d'écouter vos musiques. Donc là c'est soit la pièce détachée, le module haut-parleur, ou le dock de charge, puisque la connectique est placée sur le dock de charge. Pour pouvoir retirer le dock de charge, on va retirer les deux petites vis afin de retirer la plaquette de protection en métal qui maintient les connectiques. On va déconnecter maintenant toutes les nappes. Donc en premier la batterie, pour pas qu'il y ait de courjus, la nappe du connecteur de charge et l'antenne réseau qui est assez petite, il faut faire attention. La connectique de l'antenne réseau est également comprise sur le connecteur de charge. Pour la retirer, on peut soit utiliser un tournevis plat, soit une spatule en plastique. On va maintenant retirer plusieurs vis pour le dock de charge. En premier, les 3 vis qui maintiennent le module haut-parleur. On en trouve une à l'angle, une autre ici. Une autre tout à fait à gauche. On va maintenant pouvoir retirer à l'aide d'un tournevis ou d'une spatule toujours la connectique du bouton Home et retirer le module haut-parleur en le soulevant vers le haut. On aperçoit un petit peu mieux le dock de charge. Maintenant on va passer au connecteur de charge, donc méfiez-vous puisque toutes les vis sont différentes. Je vous conseille d'utiliser un patron magnétique pour ne pas vous tromper. Donc là on a 2 vis en bas et puis 2 vis en haut, toutes cruciformes. Puis la dernière vis qui permet de maintenir la prise jack. On va maintenant pouvoir retirer le dock de charge. Donc ici on trouve le microphone qu'il faut retirer de son emplacement. Il faut tirer doucement puisque la connectique est collée au châssis. Pour pouvoir sortir cette pièce détachée, ce que je conseille c'est d'agir légèrement sur les pas de vis pour pouvoir le sortir entièrement.
Voilà, on l'a retiré, on va pouvoir maintenant positionner le nouveau connecteur de charge. Donc faites attention puisque les connectiques sont assez fines, comme vous pouvez le voir. On va d'abord positionner devant l'orifice la connectique qui permet de charger l'iPhone. On va remettre la petite vis cruciforme qui permet de bien maintenir le connecteur de charge. Ensuite, le micro dans son logement. Il ne reste plus qu'à revisser toutes les vis. Donc on refait la procédure en sens inverse. On le recolle sur le châssis de l'iPhone. Je ne l'ai pas montré sur cette vidéo, mais quand on reçoit le connecteur de charge directement par le site Tout pour iPhone, il y a un petit autocollant, une languette blanche à retirer pour pouvoir bien coller le connecteur de charge sur le châssis. On va pouvoir maintenant remettre le module haut-parleur, maintenant que l'emplacement est libéré. Faites bien attention de ne pas coincer l'antenne réseau. On refixe les 3 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur sur la coque arrière. On recolle la connectique du bouton Home, donc qui vient, je le rappelle, sur le connecteur de charge. On peut maintenant reconnecter les petites nappes, donc le dock de charge en premier. Puis l'antenne réseau. Et enfin la connectique de la batterie en dernier pour pas qu'il y ait de courgure. Tout est bien en place, on va pouvoir maintenant procéder à la mise en place de la plaque de protection qui est maintenue par les 2 vis cruciformes. On va remettre l'écran sur l'iPhone, donc on reclipse les 3 nappes. On revisse la plaque de protection en métal qui permet de bien maintenir les nappes. La dernière vis, donc, qui est un peu plus longue que les autres et pas magnétique, qui est située en haut à droite de la plaque. Alors très important, il ne faut pas maintenir l'écran à plus de 90 degrés par rapport à la coque arrière, sinon ça endommagerait les nappes. On va emboîter l'écran dans la coque arrière, donc pour cela il y a des clips qui se situent en haut de l'écran. Donc on va commencer par le haut, en les clippant sur la coque arrière. On pousse l'écran à fond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace ici. Quand on voit qu'il n'y a plus d'espace, c'est que l'écran est bien en place. On peut maintenant fixer le bas de l'écran et les côtés. Il ne nous reste plus qu'à fixer les 2 petites vis du bas, donc on reprend le tournevis pentalobe et on revisse les 2 vis. Maintenant que le changement de batterie est effectué, 2 petits conseils. Quand vous allez allumer l'écran, vous allez voir la batterie va être chargée aux alentours de 40-45%, c'est normal la première utilisation.
Puis le deuxième conseil, n'oubliez pas de connecter l'iPhone au Wi-Fi pour qu'il puisse trouver le réseau.